Bien aimé, pour ceux qui ont été la dernière fois à Taito, pendant la même science, les sciences que nous avons commencé et qui se poursuivent comme celle-ci, m'ont entendu dire que Dieu utilise de viles choses. Dieu utilise de belles choses. Dieu utilise de toutes petites choses pour confondre les hommes. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que ce que toi tu négliges, Dieu l'utilise pour te faire savoir qu'il est Dieu. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas nos semblants. Ils sont nombreux qui vont tout simplement chercher des miracles. Mais Dieu n'a pas besoin de miracles puisqu'il est lui-même miracle. Ceux qui vont chercher les miracles, je vous le dis en vérité, ils sont de Satan. Car, et encore une fois, je donne une citation, quand on est demain capable de rehausser le niveau, quand on est à la hauteur de ce qu'on veut, quand on est, je dis, excellent, on n'a pas besoin de publicité. Amen. Je dis qu'on n'a pas besoin de publicité. Je l'ai dit mille fois, et mes jeunes frères, mes collègues m'écoutent. Je vous le dis, il y a un médecin qui est fort en sa matière. Et je vous le dis, vous ne voyez pas sa place, mais ce sont les malades qui envoient les autres malades vers lui. Pour dire que tu y as été et tu as été bien traité. Mais regardez par contre ceux qui n'ont pas fait de brillante école. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait de brillante école. Lauréat de la faculté de médecine de Paris. Diplômé de l'Institut de Nanterre. Premier de l'Institut de médecine de Vanveuve. Ils sont toujours premiers. Ils sont lauréats, mais ils n'ont pas trouvé la preuve. Amen. Ils sont partout lauréats. Écoutez votre carrière, mais ils n'ont pas trouvé la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a pas besoin d'être, je dirais, de publicité, c'est ce que j'ai dit, pour amener les foules. Si les foules n'ont pas encore compris, les foules n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que Satan les attire de leur côté. Mais Satan n'a jamais rien fait pour te ramener de mon côté. Mais il fait tout pour t'écarter de Dieu. Et quand il t'écarte de Dieu, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est revenir à Dieu. La seule solution, de rester avec Dieu. La seule solution, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et quels que soient les projets du monde, les projets sont nuls et sans effet. Je le dis parce que j'en ai fait l'expérience. J'ai dit, il n'y a pas d'autre solution. Si Satan t'écarte de Dieu, il sait que tu es perdu. Mais si tu restes avec Dieu, quelles que soient les difficultés que tu endures, quelles que soient les afflictions qui te suivent, je dis que tu es sur la bonne voie et rien ne peut arrêter la main de Dieu. Je dis rien. Encore une fois, je dis rien ne peut arrêter la main de Dieu. Donc, ne soyez donc pas surpris que les gens ne viennent pas nombreux. Ce sont les premiers à se plaindre. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça. Quand vous pouvez être comme ça, tu n'y étais pas. Quand vous pouvez être maintenant comme ça, tu n'y es plus. Tu seras dans quel vaisseau? Amen. Alléluia. Je dis Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand vous pouvez être comme si, tu n'y étais pas. Tu ne venais pas. Vous pouvez être comme ça, tu n'y es toujours pas. De quel ouverture donc veux-tu? Puisque les gens, les jeunes, je dis bien, les serviteurs de Dieu se sacrifient pour amener le monde à rester fidèle, le monde à expérimenter la puissance de Dieu. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours ceux qui se plaignent, mais qui ne font jamais rien. Et ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Je dis Amen. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne vous plaignez pas. Nous allons continuer et nous continuerons toujours. Et vous verrez la main de Dieu. Voici ce sur quoi nous venons nous appesantir ce soir. Ôte les souliers de ton pied.
de tes pieds. Ôte les souliers de tes pieds. Souvent avec un plus haut, ouais. Niende mangongo. Maintenant, maman, voilà, avec du quoi la promesse, c'est le bureau. La qui m'attend, n'a pas besoin de me maman qui peut-être au jogging. Ne va pas mettre à la bière, ma pied, ma pévenir, ma pied, ne va pas t'habiller, ni que manière, c'est toi. Amen. Ouais. Nous allons lire un passage et nous allons bien lire. Nous lirons dans le livre d'Exode. Nous lirons ce soir, bien-aimés, dans le livre d'Exode, en son 3e chapitre, du 1er au 14e verset. Exode 3, 1 à 14. Donc, je veux que nous lisions parce que je veux que tout soit bien condensé. Alors nous lisons la langue au caractère. Bepusedi et parce que l'on est là. Mais non, vous êtes là. D'accord, là, il y a la gloire. On va dire, bon, ne va pas, mais son temps, mais non, ça ne peut pas. Yalana, moya su alana, ne lança o janeba, ne diran de mo, nyambo bani, nyani kaibongwe, son talas. Je ne pas dit. Exode 3, 1 à 14. Mais pour se dire, parce que le nevela, ne va pas vous sonner tes deux langues. Dis-là, l'angom, c'est le son autrement, à vous aussi. Mon bébé a l'air de là. On va monter ça. Il a joué mon chat.
bango eluku dunyo lutata bolialoba komo ndongo wa kemba pa na moto ya pala na eloba na kumbwa na poete na bana ba Israel na pala ne babona na pala ne babona lobala basango banude alomba okwani be buwele mbana tina lao na tai na tate jala be babona je na loba akwala ne motuna nendenu nyena nye ona okwala be bana ba Israel na nunu mabela be na ni monde alomba okwani. Amen. Oui, nous voulons tout simplement que chacun puisse également le Seigneur bénisse sa servante pour la lecture de sa parole. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main de ces Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hésiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et je ferai sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, voici, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Grâce à Dieu déjà de ce que les servantes qu'il a utilisées ont fait une très bonne lecture, car
car la compréhension de la parole de Dieu commence par une bonne lecture. Amen. Amen. Alléluia. Oui, je dis, c'est tout simplement un pic que j'envoie à mes collègues. La compréhension, je dis bien, la parole de Dieu commence par une bonne lecture. Je dis le destin que Dieu a uni pour toi, personne ne peut le détourner. Amen. Personne. Les ennemis, si nombreux soient-ils, peuvent chercher à vouloir, je dis à vouloir retarder l'échéance, mais l'échéance est déjà là. C'est pour ça que vous voyez souvent quelques gens trembler, parce qu'il y a eu tel ou tel événement, il y a eu telle ou telle chose, ils croient être abandonnés. Non, non. Je dis, l'ennemi n'a aucune puissance sur la puissance de Dieu. Amen. C'est clair, c'est aussi clair que ça. Voyez tout simplement ce qui est arrivé à Moïse. Et je sais que vous le savez. Je voulais tout simplement faire un bref aperçu. Moïse est né en Égypte. Juif de son état, mais il est né quand ses parents étaient en captivité en Égypte. Et pire encore, Moïse est né au moment où Pharaon avait sorti un édit, c'est-à-dire un décret, demandant que tous les enfants mâles, c'est-à-dire tous les garçons, soient tués dès leur naissance. Et ceci pourquoi? Et un jour, un de mes collègues l'a dit, les Égyptiens avaient peur de ce que les Juifs, devenant de plus en plus nombreux, soient pour eux un obstacle. Et c'était ça. Les Égyptiens avaient peur que les Juifs, devenant de plus en plus nombreux, deviennent pour eux un obstacle. Et c'était ça. Alors, le décret était respecté. Tu naissais mal, et bien tu mourrais aussitôt. Mais le père de Moïse, la mère de Moïse, et c'est ce que dit la Bible, ont trouvé que l'enfant était très beau. Parce que tout ce que Dieu fait est beau. Amen. Amen. Alléluia. Je dis Amen. Amen. Ils trouvaient qu'il était très beau et ils ne voulaient pas sacrifier cet enfant. Ils l'ont caché. Et 3 mois durant, le petit était caché. Peut-être que quand il voulait tousser, on mettait la main sur sa bouche, de peur qu'on ne l'entende hors de la maison. Et c'était un défi énorme. Vous voyez comment 2 parents s'amusent de ne pas respecter l'édit du roi. Mais ils se donnaient la mort gratuitement. Puisqu'ils n'ont pas écouté, l'enfant devait mourir, eux aussi. Mais ils ont gardé l'enfant. Signe d'un courage énorme, et ce courage ne vient que de Dieu. Amen. Je ne sais pas, il y a un moment où je me dis, comment allons-nous donc nous transformer pour vous transmettre cette vérité de l'évangile? Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je dis, il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Écoutez-le ainsi, retenez-le et mettez-le en application. Amen. Alors, puisqu'il ne pouvait pas le garder plus longtemps encore, alors ses parents décidèrent de laisser partir. J'ai dit laisser partir, enfin, c'est-à-dire qu'ils le longeaient, ils le mirent quelques petits draps, et ils le mirent dans un panier. Le déposèrent près du Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui traverse l'Égypte. Pour ceux qui connaissent un peu de géographie et de géomarin. Géographie. Alors, l'enfant a été laissé au bord du Nil. Là où je disais que le destin, quand Dieu le place, rien ne peut le changer. Écoutez attentivement. Ce petit garçon se met à faire ce mouvement dans son petit panier. Et c'est le moment que choisit la princesse, c'est-à-dire la fille de Pharaon, pour venir se laver. Et elle vient se laver
entouré de servantes partout. Alors, on entendit les cris d'un petit enfant et de petits gestes dans leur famille. Mais que se passe-t-il là-bas? Dit la princesse. Allez m'apporter qui bouge là-bas. Le petit Moïse devint aussitôt la fille de la princesse. Le fils, s'il vous plaît, le fils de la princesse. Vous voyez un enfant laissé auprès du nid, abandonné, dont les poissons devaient faire leur regard. Parce que vous savez, les poissons, quand ils voient ce genre d'animal, tout de suite avaler. Mais non, pas avaler, mais de l'eau jusqu'au palais du roi. Amen. J'ai dit de l'eau jusqu'au palais du roi. Et il devient le fils de la princesse. Voyez-vous, si vous n'avez pas encore vu la main de Dieu, moi je l'ai déjà vu. Mais si vous avez vu la main de Dieu, acclamez le Seigneur. Non, il faut l'accepter comme ça. J'ai dit qu'il n'y a que Dieu pour établir ces choses de cette manière. Coordonné au point où rien n'est plus au hasard. Le petit déposé auprès du nid, la fille venant se laver. Vous ne voyez pas? Non. Les autres disent que c'est tout simplement le contact. Dans le langage informatique, on dit que c'est un verse. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ma bonne Dieu, amen. Alléluia. Voici la fille, le petit, oui, au palais. Mais il est petit, il lui faut du lait. Mais la princesse est encore très jeune. Mais pour avoir du lait, il faut donc chercher quelqu'un qui allaite cet enfant. Et aller chercher quelqu'un, on trouve sa mère. Vous ne voyez pas la main de Dieu, moi je vois la main de Dieu. Amen. Et si vous voyez la main de Dieu, acclamez le Seigneur. Petit Moïse, oui, abandonné par les parents parce qu'ils ne voulaient pas le voir mourir sous leurs yeux. Ne retrouvez pas sa mère au palais. C'est sa mère qui l'allait, et c'est sa mère qui commence à lui dire à l'oreille, comme tu vois, ici, c'est pas chez toi. C'est là-bas que je dis. Bon, pour être vrai, je le disais parce que mes collègues vont passer et peut-être continuer à confirmer certaines choses que j'ai oubliées. Il se trouve que la foi a grandi. Mais elle a grandi sous le conseil de sa mère, qui lui a dit d'où il venait et qui il est. Alors, la parole de Dieu déclare qu'un jour, que le prince se promenait, il trouve un Égyptien en train de malmener un Juif. Il ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté. Vous voyez ce que c'est. Il ne peut pas accepter comme un Égyptien écrase un Juif. Et tout de suite, il tordit le cou à cet Égyptien pour te dire qu'il le tua. Il le tua, comment? Et alors il l'enterra rapidement. Il revint au palais comme si de rien n'était, bien aimé. Il revint au palais. Il était toujours au palais. Il vivait en prince tout le temps. Il avait tout du palais. Écoutez, une autre fois, il revient et trouve que ce n'est plus l'Égyptien qui malmenait le Juif, mais ce sont deux Juifs. Deux Juifs. Vous voyez, je voudrais que vous essayiez d'être un peu plus haut. Tu vois, tu as un ennemi qui est dehors, mais ton propre ennemi, c'est ton frère. Amen. Alléluia. Pour corroborer avec la parole qui dit que l'ennemi, ton ennemi est celui de ta propre maison. Et c'est là que tu dois bagarrer faire. Bagarrer comment? Pour prendre la matière, pour le briser? Non. C'est là que tu dois être plus proche de Dieu pour éviter les ennemis qui sont très proches de toi. C'est là. C'est pour ça que nous vous obligeons à venir. Et c'est pour ça que nous vous demandons de venir. Parce qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas loin, ils sont dans nos propres maisons. C'est écrit. C'est écrit, Michée chapitre 7, verset 6. Je dis Michée
chapitre 7, verset 6. L'ennemi de l'âme est dans sa maison. Alors, quand j'ai voulu les séparer, il a dit, mais pourquoi vous faites du tort? Vous êtes des frères. Alors, comme ils sont, comme on dit, exubérants, l'un d'eux dit, mais enfin, qui t'a demandé d'être notre juge? Qui t'a dit de venir interférer dans nos affaires? Qui t'a dit? Ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour. C'est là commence l'histoire. Moïse avait déjà choisi de ne pas c'est-à-dire de ne pas s'occuper des richesses du palais, mais d'être le qu'il est avec ses frères. Et c'est un choix cornélien difficile. Tu refuses les richesses du palais, tu peux même souffrir avec ton peuple. Mais pourquoi? Parce que tu trouves que tout ce qui est du palais est satanique. Tout ce qui est du palais est tout simplement un péché. Mais la véritable voie, c'est la voie avec tes frères, qui sont de Dieu. La Bible dit, Moïse refusa les richesses du palais parce qu'il trouvait le propre de Jésus-Christ supérieur au péché des biens du palais. Amen. Mais oui, qui d'entre nous peut encore laisser les richesses du monde pour aller vers les frères et les ramener au salut? Combien sont-ils? S'ils étaient nombreux, ils seraient ici. Mais avec eux l'autre jour, j'ai dit, ne vous étonnez pas. On ne peut ne pas être quelque part. On est toujours quelque part. Amen. S'ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs. quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. À chacun de choisir. Et moi je dis, et je le répète, vous ne pouvez pas être ici et être oublié par de Dieu. Car Dieu a dit à celui qui croit et qui le craint, il a donné la possibilité d'être grand. Dieu ne fait exception de personne. Il ne connaît ni les noms, ni les familles. Il connaît le cœur. Tu es ici, tu as donné ton cœur à Jésus, alors Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je le dis ce soir avec toute la conviction, je suis moi-même l'exemple patent de la grâce de Dieu. Mes collègues, ça, le secrétaire général adjoint, le sait. Quand je dis, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça va chaque fois que je veux venir servir Dieu. Amen. Alors, c'est pour ça que vous avez non compris. Parce que déjà indexé, Moïse était obligé de fuir. Parce que sinon, la mort le prenait. Alors, fuyant, il est allé partout et s'est retrouvé dans la zone de qui? De Jéthro, son beau-père. Il faisait paître les brebis de Jéthro, son beau-père. Voyez donc d'où est parti le problème et comment le problème s'achemine. Quand Dieu veut t'utiliser, il t'utilise de si grandes manières. Si petit déjà, Dieu a commencé à utiliser Moïse. Si petit. Comment nous a-t-il utilisé? Tu ne peux pas savoir. Mais lui, Dieu le sait. Il a utilisé chacun d'une certaine manière, même quand il était tout petit. Et c'est peut-être le cheminement de cette voie qui continue jusqu'aujourd'hui. Moïse devait paître les animaux de son beau-père. Et vous avez suivi à la lecture. Pendant qu'il venait paître les animaux, il eut un buisson qui brûlait sans se consumer. Un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu en personne était là. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous de multiples manières. Dieu peut prendre la forme qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et pour juste te donner la mesure de ses capacités.
Je dis un buisson qui brûle sans se consumer. Comment peux-tu imaginer que des herbes, peut-être les herbes sèches, se mettent à brûler, mais brûlent sans se consumer? C'est Dieu en personne. Amen. Je dis c'est Dieu en personne. Alors Moïse, ne pouvant pas regarder, s'est retourné. Mais une voix l'interpella. Il appela. Il dit, oui, je te dis, va. J'ai entendu quoi? Qui a retenu? J'ai entendu quoi? Les cris de Les mes enfants. cris de mon peuple. Dieu entend ton cri. Dieu entend ton cri. C'est toi qui crois qu'il n'entend pas. Dieu entend ton cri. Écoutez, un jour, quand il y avait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, cette concurrence, je veux l'appeler concurrence, entre le prophète de Dieu Élie et les faux prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais criez plus fort, peut-être qu'ils dorment. Criez plus fort, peut-être qu'ils dorment. Toi, tu n'as pas besoin de crier plus fort. Parle doucement et il t'entend. Amen. Oh, non, et donc, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et là, il dit, il descend lui-même. Dieu a l'habitude d'avoir des anges partout nous protéger. Il envoie des anges nous donner ci, nous donner ça. Il envoie tel pasteur, il envoie tel pour te porter secours. Moukala, Dieu envoie peut-être le pasteur Moukatel pour te donner le secours, alors que de toute la journée, il n'avait pas encore. Dieu vient de toutes les manières au secours de ses enfants. Amen. Mais il utilise les autres. Il veut utiliser Moïse. Le Moïse craintif, il est là, craintif. Mais je dis, avant que Moïse ne réponde, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est là où nous voulons nous appesantir. Qu'est-ce qu'il a dit? Autre quoi? Autre quoi? Tes souliers. Je vous le dis et vous savez avec moi que ce terme, voilà, cette terminologie est constamment employée au cimetière par nos collègues pasteurs, par les docteurs en théologie, par le grand technicien de la Bible. Quand il arrive, la première parole qui vous dit, ôtez les souliers de vos pieds, car l'endroit où vous vous trouvez est une terre sainte. Et nous ce soir, parce que je prends mes collègues à témoin, nous disons que c'est une aberration. Nous disons que c'est une aberration. Je répète, c'est une aberration. Si vous voulez le prendre de toute manière, je dis que c'est un abus de langage. Amen. Mais pourquoi? Comment le cimetière peut-il être une terre sainte? Le cimetière où il y a toutes sortes de décompositions. Le cimetière a été maudit par Dieu. Car Dieu n'a jamais voulu qu'un homme meure et qu'il soit enterré. Mais c'est Satan qui, ayant contourné la législation de Dieu, a trompé l'homme. Et le cimetière est devenu l'endroit de sa dernière demeure. Mais non, je dis, quand on dit que la tombe ou le cimetière est un terrain saint ou alors une terre sainte, je dis que c'est un abus de langage. Mais ce sont les docteurs en théologie qui le disent. Pourquoi disons-nous que c'est un abus de langage? D'abord parce que le cimetière est maudit. Ensuite, le cimetière ne peut pas être saint et contenir autant de pourriture. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis Amen. Alléluia. Quand c'est saint, c'est saint. Quand c'est saint, c'est propre. Quand c'est saint, c'est beau. Quand c'est saint, c'est bon. Amen. Alléluia. Elle ne peut pas être saint et plein de pourriture. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ces Juifs? Oui, vous ressemblez à des tombes très bien peintes, brillant en forme de l'or. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La pourriture. Et Bordeaux, Bana Bordeaux, les Néniers Bordeaux, il y en avait vos sangliers. Au bas de Bordeaux, il y en avait vos sangliers. La poigne la quête. Pas pour là, on est là, vous dites, oh, ma bien,
n'est pas un homme de maintenant. Vous le savez autant que moi. Chacun prend la Bible, essaye de la décortiquer à sa manière, mais il y a une vérité qui est une vérité. La vérité vient de la révélation. Amen. Tu n'as pas de révélation, apprends, sois comme Jésus, sois comme les savants du monde. Non, tu n'auras pas ce que Dieu veut. Tu essaieras tout simplement de raconter l'histoire. Souvent, les camions minimum, et Banjami Minyanga Kotem, ni Nagamusani. Ni Kanila Ben Papa, il faut que Meneke, bien les Nikiasiba, Bapani, ne yéne bien. Mbana Makoma, Nyana Moba témoin, n'a pas Benaba, Baka Sapanika, Nika Inde, Diousse, Nika Inde, Diousse, Nika Inde, et Boke Kwali. Yekwali était Miana, Loba, Atina, Atimisere, Songo, Miana Mosan, Kabolero. Amen. Alléluia. Loba, la Malone, Demo, des Songo, il n'a pas de l'air, Miana Mosan, des Bordui ou Maïs. Et pour ça, nous avons Sanguan Magba, Sanguan Managba, Sanguan Modoni. Et pour nous payer les bons, autant que toi. Amen. Ce qui est dit, mais ne le prenez pas la lettre parce qu'ils n'ont pas compris. Je paraphrase mon jeune frère, ils n'ont rien compris. Je ne peux pas les juger, ils peuvent continuer comme ils veulent. Mais moi je dis qu'il est impossible que la pourriture soit saine. La pourriture c'est pour les charognards. Même pas pour les hommes. Nous allons là-bas juste pour enterrer et le plus rapidement possible revenir parce que nous sommes sur la pourriture. Oh, ce n'est donc pas ça. Mais quand Dieu demande à Moïse d'ôter les souliers de ses pieds, ça veut dire que Moïse est maintenant convié à une mission sainte, et cette mission sainte demande une transformation. Amen. Une transformation. Amen. Du charnel. Et Dieu l'appelle au spirituel. Or, le spirituel, encombré de charnel, il y a échec. Amen. Amen. Je dis Amen. Bien aimé, c'était ça. C'était ça. C'est-à-dire que la mission que Dieu nous donne est une mission sacrée. Et nous devons être complètement transformés. Nous devons tout abandonner pour la mission. Et quand tu me dis, si tu regardes bien, ce sont les chaussures qui sont les plus souillées dans tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les chaussures qui ramassent les excréments, qui ramassent les. Alors Dieu prend cet exemple de chaussures pour te dire que tu dois te transformer. Amen. Car Dieu n'utilise personne tel qu'il a trouvé. Quand Dieu t'appelle pour une mission, quand Dieu t'appelle à son service, la première des choses qu'il fait, c'est de te transformer. Mais alors, il y a autre chose qui est plus important. Il faut donc accepter d'être transformé. Parce qu'il y a un problème, il y a un choix. Dieu ne contraint personne. Dieu ne coercise personne. Il n'y a aucune coercition chez Dieu. Dieu est libre et tu es libre. Tu acceptes d'être changé, tu seras changé. Le problème alors, c'est que nous croyons être changés alors que nous n'avons pas changé. Mais nous avons même changé. Nous sommes changés en pire. C'est-à-dire, au lieu que toi qui as appelé à diriger les hommes, à diriger les dames, à amener le peuple à la repentance et au salut, tu es pire qu'eux. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé, tu as accepté juste parce que tu veux porter les galons. Et quand tu portes les galons, je dis que tu es pire qu'avant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, il n'a pas accepté d'enlever les chaussures. Il n'a pas accepté d'enlever les chaussures. Il n'a pas compris que c'est un appel. Et l'appel de Dieu, c'est un appel divin. C'est-à-dire un appel que personne ne peut changer. On ne peut pas changer. Mais toi, tu t'es agité.
Toi, tu recules. Toi, tu continues à faire ce que tu faisais. Peut-être, je dis, pire qu'avant. Or, Moïse a dit, moi, qui suis-je pour aller vers ce peuple têtu, vers ce peuple qui n'entend rien? Qui suis-je, moi? La parole de Dieu, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Si bien que, quand on comprend le encore ce soir, chaque fois que tu parles à Dieu, Dieu est présent. Et chaque fois que tu œuvres pour Dieu, il est avec toi. Amen. Il est avec toi, il t'abandonne. Alors, vas-y, vous avez donc compris que ce n'est pas de la pourriture que Dieu parle, mais d'une terre sainte. Alors, le cimetière ne peut et ne pourra jamais être une terre sainte. C'est un abus de langage, c'est une aberration. Je dis bien, c'est un abus. Qui le fasse, nous ne voulons juger personne. Mais c'est un abus. Ce n'était pas cet endroit où Dieu était, c'était un endroit éclairé, un endroit saint. Et à partir de cet endroit, Dieu donnait une mission à Moïse. Et cette mission, elle est sainte. Notre mission est sainte. Si nous la bafouons, c'est que nous n'avons rien compris. Notre mission est sainte. Si nous la bafouons, c'est que nous n'avons rien compris. Et si nous voulons enlever les chaussures, nous ne réussirons jamais. Amen. Parce qu'il faut enlever, il faut changer. Et enlever les chaussures, c'est tout simplement enlever tout ce qui est charnel en nous, pour communiquer le divin. Et quand tu le fais, Dieu lui-même se place devant et c'est lui qui parlera à ta place. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Ne dis pas que tu es petit, c'est moi qui parle. C'est moi qui parlerai. C'est Dieu qui parle quand nous voulons vraiment le servir. Tu n'as pas besoin d'être docteur. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Pierre était dans quelle école? L'école de la pêche. Mais à la pêche, on ne parle pas beaucoup. On pêche seulement. Amen. Alléluia. À la pêche, on ne parle pas beaucoup, on pêche seulement. Donc, comprenez-le. Ôte les souliers, ôte tes chaussures. Dieu t'appelle. Va vers la mission. C'est une mission sacrée. C'est pour ça qu'on a dit que cette terre est une terre sacrée. Parce que ta mission est sacrée. Et quand j'irai, que leur dis-leur que celui qui dit je suis. Dieu est celui qui dit je suis. Et à partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur, tu es avec celui qui est, celui qui dit je suis. Et que le Seigneur nous vienne en aide pour comprendre qu'il est le seul à changer ce qui ne peut être changé. Amen. Que Dieu nous vienne en aide pour comprendre qu'il est le seul à changer ce qui ne peut pas être changé. Car avec Dieu, l'impossible devient. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus.